Question de cheminement personnel à partir de valeurs. Mon père voulait que je sois médecin. Mon père, c'est un grand féministe. Et moi, j'ai été éduquée dans la tradition. Donc, mon ambition première, c'était d'être mère de famille. Alors, j'ai choisi la pédagogie parce que ça correspondait aux valeurs éducatives que j'avais reçues et qui me permettaient d'être disponible auprès d'enfants que je n'avais pas encore, mais que j'espérais avoir un jour. Alors, imagine le brainstorming que j'avais eu. Aujourd'hui, j'ai 2 enfants et 4 petits-enfants. Et je suis une grand-mère et une mère heureuse. Cette période a été vraiment une période de consolidation à partir de l'éducation que j'avais eue jeune et à partir des enseignements que j'avais eus. Donc, un baccalauréat en pédagogie m'a emmené tout simplement dans l'enseignement dans la province de Québec. J'enseignais les mathématiques à l'époque et j'ai été recrutée par l'ACDI, par l'Agence canadienne de développement international, pour aller travailler dans un projet de développement au Gabon, à Libreville, un projet de formation de formateurs. Alors, je suis donc partie là-bas et c'est vraiment au Gabon que j'ai pris la piqûre de la coopération internationale et je voulais continuer dans ce créneau. Alors, tout simplement, il me fallait être bien préparé pour réussir les concours de la fonction publique et c'est ce que j'ai fait. Le milieu communautaire, c'est un milieu que j'aime bien. C'est un milieu où on peut vraiment se donner. Alors, j'ai travaillé avec, j'ai connu plusieurs organisations, j'ai travaillé avec eux sur divers dossiers. Et j'ai connu beaucoup de monde. J'ai travaillé notamment, toujours bénévole, à l'AFIO, à l'Association des femmes immigrantes. J'ai été présidente de l'association. Mais j'ai travaillé aussi à la ville de Gatineau comme bénévole sur des dossiers qui me touchaient, comme la première politique au Québec qui a été faite sur la diversité culturelle. C'est ici à l'ACDI et j'ai fait partie de l'équipe qui a travaillé sur ce mandat. Je voulais depuis un certain temps me présenter comme conseillère municipale en ayant travaillé sur des dossiers de la ville comme le dossier de la diversité culturelle. Et j'avais joint le groupe Femmes, Politique et Démocratie qui offrait des formations aux femmes qui voulaient se lancer en politique. Et je me suis inscrite. J'ai suivi la formation et je suis même devenue consultante pour eux en diversité culturelle. Alors, tout simplement, quand je me suis présentée, vous avez parlé de Bruno Bonneville tout à l'heure, mais c'était mon deuxième essai. Parce que mon premier essai, je l'ai fait un an avant, comme en 2008. Et j'ai perdu mes élections par 12 votes. Mais en ayant perdu mes élections par 12 votes, c'était une élection partielle. Dès le lendemain, j'annonçais que j'étais candidate pour les élections statutaires de 2009. Et c'est là que je me suis présentée contre Bruno Bonneville. Et j'ai fait, croyez-le ou non, toutes les rues de mon district, toutes les portes
de mon district. J'ai pu ainsi connaître, entendre, écouter ce que les citoyens avaient comme priorité et en tenir compte dans mon programme, mais aussi dans l'exécution de mes tâches de conseillère. Pendant mes 2 mandats, j'avais pu réaliser beaucoup de choses dans mon district, mais aussi au niveau de la ville. On parlait tout à l'heure d'immigration, de diversité culturelle. La ville de Gatineau a fait des grandes avancées pendant cette époque. On a produit, je parlais de la politique en diversité culturelle, mais on a produit des mémoires sur l'immigration, sur la diversité. On a mis en place des programmes. On a élaboré des guides. On a travaillé avec le gouvernement du Québec sur des trousses d'informations. La ville de Gatineau s'est beaucoup investie à telle enseigne qu'on s'est monté une réputation au niveau national. Et la ville de Gatineau reçoit maintenant un taux d'immigrants très élevé. On est, après Montréal, la 2e ville au Québec à avoir ce taux d'accueil de nouveaux arrivants, eu égard à notre population. On a travaillé aussi avec Ottawa et c'est la première fois qu'on faisait le lien sur les communautés issues de la diversité culturelle, issues de l'immigration avec Ottawa. On a fait du bon travail à cet égard. C'est une marque de reconnaissance que la ville ne décerne qu'à certaines personnes qu'elle estime qui ont contribué d'une certaine façon. Moi, c'était pour le rapprochement interculturel. Et je suis heureuse d'avoir pu contribuer à ça et je suis certaine que ce rapprochement interculturel, ethnoculturel va se maintenir et va se renforcer. Le gouvernement du Québec, ça a été dans le même axe. Le prix Charles Biddle pour une contribution personnelle et professionnelle parce qu'effectivement, je me suis donnée professionnellement et personnellement pour ce renforcement de la diversité culturelle au Québec. Et quand je viens ici, que je vois mon nom sur la plaque de l'Ordre de Gatineau, je suis fière, je l'ai montré à mes petits-enfants. Je pense que j'ai toutes les races en moi parce que, étant haïtienne d'origine, Haïti fut d'abord habité par les autochtones qu'on appelait autrefois des Indiens, les Arawaks, les Taïnos. C'est eux qui étaient là avant. Ensuite, les colons sont arrivés, ils ont été décimés et ils ont implanté des Noirs d'Afrique pour travailler sur l'exploitation surtout de la canne à sucre. Donc, en moi, vous allez retrouver du sang indien, comme on appelait à l'époque, de l'Africain, du colon blanc, vous allez tout retrouver. Je suis fière de ce mélange parce que mes parents m'ont donné ce qu'il y avait de mieux, je pense, dans toutes les races. Et ceci qui me permet aujourd'hui d'être qui je suis. J'appartiens au monde, j'appartiens à l'humanité, j'ai toutes les races en moi. Mais le legs que je voudrais laisser, surtout au-delà des livres et autres, c'est de convaincre des jeunes, des ascendants africains notamment, qui sont ici au Québec, au Canada, que leur place est ici, elle est à prendre, mais elle est à prendre par eux. Il y a des actions qui doivent être menées, des actions de convergence, des actions de consolidation. Ces actions doivent être menées par eux et avec d'autres, avec les autres qui sont déjà établis. Je dirais, apprenons à oser. Et quand nous finissons par oser, il faut nous préparer à l'avance, à faire ce geste. Donc, si on veut une profession, si on veut occuper un poste, si on veut jouer un rôle, il faut se préparer à jouer ce rôle-là. Il faut, quand on choisit, investir le milieu où on veut aller,
se faire des alliés, se faire des réseaux, demander conseil, aller chercher des mentors. Il faut se préparer. Et le jour venu, quand l'occasion se présente, il ne faut pas hésiter, il faut plonger.